lui en tout cas. Allez, la suite. Eh bien, c'est à l'atelier que ça se passe avec Sébastien. Et ce soir, Véronique, avec Damien Van Acter, on va faire un élevage de puces. Et puisque nous allons parler multimédia, les puces en question sont bien sûr électroniques. Damien, les puces électroniques, il y en a partout. Partout, tout simplement. Dans votre GSM, sur votre carte de banque, les puces sont omniprésentes. Simplement, jusqu'à présent, il fallait pouvoir passer ces cartes dans un lecteur. Et bien maintenant, c'est plus le cas. Avec les nouvelles puces, ce sont des puces qui communiquent par radio. C'est les fréquences radio, tout simplement. Des puces comme celle-ci. Et quand je me retrouve maintenant à aller prendre un avion, par exemple, avec le passeport, dans le mon nouveau passeport. Le nouveau passeport, pas le mien, celui-là il est un peu vieux. Oui, d'accord, le nouveau. Dans le nouveau, il y a une puce. Ce qui fait que quand je vais à l'aéroport, d'habitude je dois présenter mon passeport. Bonjour monsieur le douanier, il ouvre et ça peut prendre du temps. Et ça prend du temps. Ici, ce qui se passe, c'est que grâce à ce genre d'équipement, qui nous a été prêté par une jeune entreprise liégeoise qui est fort active dans ce domaine-là, eh bien je passe juste devant. Tac. Donc il n'y a plus besoin d'ouvrir le papier et tout s'inscrit comme ça, là, comme on voit sur l'écran. Exactement. C'est magique. Le policier qui est derrière a droit à voir toutes mes informations personnelles. Maintenant, une question, le respect de la vie privée là-dedans, monsieur. Évidemment, la question se pose. Il faut bien se dire aussi que comme ce sont des policiers qui travaillent avec ce genre de système, on peut leur faire confiance. Les systèmes sont cryptés, donc on ne sait pas voir ça, c'est pas accessible à tout le monde. La Commission européenne prend d'ailleurs prend beaucoup de précautions derrière et elle teste les gens, elle essaye de savoir ce qu'ils en pensent. D'accord. Mais les puces, effectivement, Véronique, qui nous a rejoint, on en a un peu partout. Il y a des exemples. Il y a des exemples. Bon, il y a les chiens, par exemple, ça remplace le tatouage. Tout à fait. Mais on en parle pour les hommes aussi, pour les enfants, pour éviter les cas de disparition, par exemple. Oui, ou des détenus aussi qui auraient commis des crimes. Je vais la montrer à Florence. Montrez-nous une petite puce. C'est tout petit. Qu'on met sous la peau, en fait. Qu'on met sous la peau. Alors, c'est une technique qui, c'est encore expérimental, hein. Il y a des choses qui se font, qui se créent. Éthiquement, il faut en parler aussi, évidemment. Évidemment, on en parle, il y a des commissions dont c'est le rôle d'examiner tout ça. Il y a aussi des expériences qui sont menées, par exemple, à Barcelone, il y a une discothèque où les stars, les VIP peuvent se faire implanter une puce comme ça. Le truc qu'on a vu là. Voilà, sous la peau. Et alors, ça c'est le fin du fin, parce qu'alors on rentre dans la discothèque, on doit même plus payer, puisque la puce communique avec l'ordinateur de la discothèque. Et quand on arrive au bar, bonjour monsieur le barman, je voudrais boire s'il vous plaît, je prends mes boissons et je m'en vais. La discothèque qui communique avec votre compte en banque aussi. Évidemment. On arrive Et donc le prix des 2 bières, il est directement débité du compte. Bon, cela dit, ça existe aussi en grande surface, et ça c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique, évidemment. Ça aide les grands entrepreneurs, vous imaginez bien, avec le volume de denrées alimentaires qui passent en grande surface, eh bien ça permet tout simplement de pouvoir achalander tout ça, tous ces stocks, sans devoir les ouvrir. On sait exactement ce qu'il y a dedans. Et puis on passe effectivement, on évite les vols, parce que la bouteille de vin, maintenant, elle passe entre les portiques, elle sonne. Voilà, ça parce que sur l'étiquette, il y a une puce. Exactement, les grandes bouteilles d'alcool aussi. Et puis moi, ça j'adore. Application en cuisine, et ça, c'est une invention japonaise, évidemment. Il n'y a que eux qui pouvaient inventer ça, évidemment. Ça permet, c'est assez bluffant d'ailleurs quand on regarde. Imaginez une casserole qui communique avec une plaque de cuisson, et alors on se retrouve avec juste une recette, c'est en format papier. Une recette de cuisine qui est sur une feuille comme ça. Et alors avec dans la feuille, il y a une puce. Attendez, on va peut-être la montrer aussi. Exactement comme celle-là, qui se trouve à l'intérieur de la recette. Et le truc qui est génial, c'est que cette puce va communiquer et avec la casserole et avec la plaque de cuisson. Et donc on n'a plus rien à faire, on met tous les ingrédients dans la casserole et on laisse cuire tout seul. La puce communique plus de 100 fois par seconde et avec la casserole. Et avec la plaque de cuisson. Rapidement, des gadgets qu'on peut acheter aussi sur Internet. Bien sûr, il existe des kits qui sont faits intégralement, où il y a moyen d'acheter comme ça des puces électroniques. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent à faire ça parce qu'on se rend compte que graphiquement et visuellement, il y a des choses très intéressantes à faire. Rentrer comme ça dans une exposition, et selon les informations qui sont sur ma puce, eh bien, il va y avoir des images, ou il va y avoir du son qui va apparaître. Toutes ces informations, on peut les retrouver sur un site interactif aussi, pour ceux que ça intéresse. On appelle ça un wiki. Vous prenez des mots déjà. Non, moi je ne plus. Tout simplement, c'est une page sur laquelle n'importe qui peut venir apporter des informations. J'apporte les miennes, et j'attends de ceux qui sont intéressés par les sujets qu'on va traiter à l'avenir dans les autres chroniques qui viennent participer avec moi. Voilà, parfait. Et l'adresse en ce moment sur l'écran. Voilà, allez, on a encore appris plein de choses ce soir. Oui. C'est-à-dire que moi, en multimédia... Vous êtes à côté de la plaque, complètement à côté de la plaque. M'étonne pas.